Chapitre 9. Gekka-hyōjin, l'entremetteuse. Assise en tailleur sur mon lit, un livre de grammaire ouvert devant mon nez et un second sur les caractères chinois posés un peu plus loin, je révisais mon japonais. Au programme aujourd'hui, la voix passive et quelques kanji de niveau CP. J'avais entrouvert la fenêtre de notre chambre pour tenter d'avoir de l'air, et le chant des grillons résonnait au loin. Kyoto était réputée pour être Mushi-Hatsui en juillet, une expression signifiant chaleur et humidité tout à fait appropriée pour décrire l'atmosphère qui régnait dans cette région du Japon en période de prémousson. Je m'éventais machinalement avec un éventail publicitaire aux couleurs d'une salle de pachinko. Une bouteille de café au lait glacé posée près de mon lit, un sachet de kaki no tane, de minuscules gâteaux de riz légèrement salés. Le générique d'une série que je regardais tous les vendredis pour fond sonore, je m'étais totalement acclimaté à ma vie d'expat. Seul ombre au tableau, je redoublais officiellement. Je n'avais même pas tenté de passer les épreuves du bac et misais tout sur une reprise au mois de septembre. En attendant, je me donnais à fond sur mon japonais. Hatsuna entra dans la pièce en traînant des pieds. Habillée d'un short en jean très court et d'une large blouse bleu marine, elle a décoiffé ses cheveux en 2 longues couettes lâches. Elle se laissa tomber assise sur mon lit. « Tu fais quoi ?»« J'étudie, » expliquai-je en japonais. Hatsuna et moi échangions désormais dans un étrange mélange de japonais et d'anglais, au grand désespoir de Yumiko qui aurait aimé que sa fille continue de progresser en anglais. « T'étudies quoi ?»« Alors, le passif. »« Ah, ok, » se contenta-t-elle de répondre. Je retournai à mon exercice. Manger, taberu. Donc, être mangé, taberareru. « Dis-moi, t'as prévu quelque chose cet après-midi ?» me demanda ma petite sœur. Je ne décollais pas le nez de mon manuel. « Non, je profite de mes vacances. »« Pfff, t'as de la chance. Moi aussi, je veux aller au lycée français. Vous êtes tout le temps en vacances. » Je refermai mes livres. « Eh bien, apprends le français et dès septembre, on ira au lycée ensemble. » Elle se frotta le crâne en faisant la grimace. « Bah, tu sais que je déteste étudier. »« Oui, je sais, » répondis-je en riant. Je récupérai mon portable pour arrêter la musique. Hachan se mordit la lèvre. « Miruru ?»« Oui. » L'équipe d'Akito a un match aujourd'hui et il m'a invité à y assister. Ah, depuis le temps qu'elle travaillait le dossier, on progressait enfin. C'est génial ça. Tu y vas avec Moe et Naoko ? En fait, je préférerais y aller sans elle. Fonce, c'est l'occasion de te rapprocher de lui. Oui, je sais, mais j'ai pas envie de m'y rendre seule. Tu ne veux pas venir avec moi ? Moi ? Je ne sais pas. Je n'avais pas vraiment prévu de sortir. Je venais de finir mes exercices sur le passif et il me restait mes kanji à réviser. Hatsuna se mit à genoux devant mon lit, les 2 mains jointes sous le menton. « S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Tu ne sors jamais. Et ils affrontent le lycée Raknan en plus. Ça va être un beau match. » Je me grattais la nuque où quelques mèches de cheveux échappées de mon chignon traînaient. Je n'y connais pas grand-chose en basket, tu sais. Moi non plus, dit-elle en se relevant d'un bond. Mais voir Akito courir sur le terrain, il est tellement beau quand il transpire. Elle laissa filer un long et langoureux soupir. Moi, je faisais la grimace à ce moment-là. Elle fantasmait vraiment sur un mec qui transpirait ? Vraiment ? Et il y aura Hayate ! Crut-elle bon d'ajouter. Je ris doucement. Oh, très bien pour lui. Hatsuna me jeta un regard en biais tout en récupérant son portable dans la poche arrière de son short. Il m'a fait parvenir une nouvelle photo pour toi hier. Je manquais m'étrangler avec ma propre salive. Hier ? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Montre ! Je me redressai sur mon lit. Elle m'empêcha d'atteindre son téléphone. J'ai oublié. Mais comme il ne t'intéresse pas, ce n'est pas très grave, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle avec un air narquois. Je secouai la tête, amusé par l'entourloupe. Hatsuna et ses combines. Depuis l'épisode du karaoké, je ne l'avais pas revu. Mais il envoyait régulièrement des photos à Hatsuna pour moi. Des photos de spécialités culinaires japonaises la plupart du temps. Évidemment, ces messages titillaient l'imagination de ma romantique de petite sœur qui nous rêvait amoureux. Pour être tout à fait honnête, j'avais très envie de le revoir. En toute amitié, bien sûr. En effet, ce n'était pas un hasard si je m'étais plongée intensément dans l'étude de la langue japonaise. Depuis le début des vacances d'été, j'étais un peu désœuvrée, et étudier était la seule façon pour moi de ne pas laisser remonter les souvenirs. Dès que je m'arrêtais, dès que je m'ennuyais une minute, dès que j'osais faire quelque chose d'inutile, la culpabilité m'étouffait et les cauchemars reprenaient. Le seul et unique moment où je m'étais sentie libre en faisant autre chose qu'étudier, c'était avec lui, quand il m'avait extirpé du karaoké pour m'emmener manger un bon burger réconfortant et qu'il m'avait volé mes frites. Et comment ne pas avoir envie de retrouver ces sensations ? « T'aimerais revoir Hayate, hein, avoue » me taquina Hatsuna. « T'es enfin tombée amoureuse ?»« Non, ce n'est pas... Il faut que tu sortes avec Hayate » m'interrompit-elle vivement pour ne pas entendre mes protestations ô combien répétées ces 2 derniers mois. « Ça donnera envie à Akito d'avoir une copine et hop, il se mettra avec moi. »« Doucement, Hachan, je ne suis amoureuse de personne. Tu peux le devenir. Tu vas le devenir. »
Elle se pencha au-dessus de moi. Je reculai comme je le pouvais sur mon lit. « Viens avec moi cet après-midi » m'ordonna-t-elle, son visage à 2 centimètres du mien. « Mais tu occuperas Hayate pour que je puisse discuter avec Akito. »« Allez, accepte, s'il te plaît !» Je souris, un peu gênée. Presque 2 mois que je ne l'avais pas vue. Je voulais lui montrer mes progrès en japonais et puis lui annoncer que je resterai au Japon au mois de septembre. Mais je ne sais pas s'il aura envie que je l'occupe, fis-je remarquer, le rose aux joues. Hachan fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes? Il t'envoie tout le temps des photos. Il t'aime bien, c'est sûr. D'ailleurs, j'en ai marre de jouer les facteurs. Tu viens cet après-midi lui demander son numéro parce que moi, je ne transmettrai plus ses messages. Terminé !» Elle croisa les 2 bras sur sa poitrine avec un faux air sévère. Je me mordis la lèvre pour m'empêcher de sourire. Je n'avais plus le choix. J'étais contrainte d'accepter. « D'accord, je t'accompagne. » Hatsuna se mit à taper joyeusement des mains. « Super! On part vers 15h? Le match commence à 16h. » J'attrapais mon téléphone. « Parfait, ça me laisse le temps de faire quelques recherches. »« Des recherches sur quoi ? » ?»« Sur le basket, » dis-je, concentré sur l'appareil. « Ah, c'est intelligent ça. Moi aussi je veux voir. » Elle s'assit à côté de moi, sa tête posée sur mon épaule. « Ah, c'est en français, » se désola-t-elle. « Je te ferai la traduction, » la rassurai-je en faisant glisser mon index sur le bout de son nez. Elle retrouva le sourire. Moi aussi je souriais à ce moment-là. J'avais autre chose à annoncer à Hayate. J'étais devenue une bien meilleure grande sœur. Après un début d'après-midi passé à comprendre les règles du basket, un peu, les différents postes et leurs attributions, beaucoup, et à fantasmer sur les plus grands joueurs de la NBA, passionnément, Hatsuna et moi nous mîmes en route pour le lycée d'Akito et Hayate. Ma petite sœur ayant beaucoup insisté pour que je me change, j'avais mis un point d'honneur à garder mon t-shirt blanc, mon pantacourt noir et mon chignon à moitié défait. Le message était clair, je n'allais pas là-bas pour séduire. Il était 16h05 quand nous franchîmes les portes du gymnase que je trouvais plutôt rempli pour un simple match opposant 2 lycées. « Il y a du monde ?» m'étonnai-je en me glissant à la suite de Hatsuna devant la rangée de sièges située en milieu de gradin. « L'Aknan est un lycée coté pour le basket. Ils ont beaucoup de fans, » m'expliqua-t-elle. J'observais les pop-up girls s'agiter sur le parquet au son d'un tube de J-pop qui passait souvent à la télé, dans une pub pour un soda. « Et celui d'Akito et Hayate ?» demandai-je. Hatsuna fit la grimace. « Ce n'est pas pareil. Mais Iwata et Kanzaki sont réputés pour être très bons. » Je ne pus m'empêcher de sourire à la mention de son nom. « Eh bien, nous allons voir ça. » Mon regard fut attiré par les joueurs des 2 équipes qui étaient en train de remplacer les pop-up girls sur le terrain. Ils étaient nombreux, une trentaine. Pourtant, il ne me fallut qu'une demi-seconde pour le repérer. Ils portaient un survêtement noir et blanc et semblaient concentrés, voire un peu tendus. Je me penchai vers Hatsuna pour m'assurer qu'elle m'entende. « C'est un match important pour eux ?» Elle gonfla ses joues. « Aucune idée. » Je retournai aux garçons qui s'entraînaient à shooter. Je remarquai tout de suite que Hayate ratait beaucoup moins que les autres. Après quelques tirs supplémentaires, les joueurs rangèrent les ballons dans un panier laissé à disposition et se réunirent en cercle pour une ultime concertation. Concentré, Hayate écoutait les consignes de celui qui devait probablement être le chef de l'équipe, ou le plus âgé, au Japon quelques mois de plus pouvant suffire à conférer l'autorité. Ils poussèrent un cri de guerre avant de s'éloigner vers les chaises qui leur étaient réservées au bord du terrain. Je ne le quittais pas des yeux. « Akito est trop beau !» gémit Hatsuna. « Aki quoi ? Je ne savais même pas où il était, celui-là. » Toute mon attention était sur Hayate. Mon regard était naturellement attiré par lui, et impossible de m'intéresser à qui que ce soit d'autre. Il se débarrassa de sa veste et de son pantalon qu'il abandonna sur sa chaise pour se retrouver en short et maillot. Je déglutis avec peine en apercevant ses épaules sous son débardeur noir à liseré blanc. Il échangeait avec un autre garçon, un petit très maigre. À côté de lui, Hayate me paraissait bien proportionné. Il semblait bien dans son corps, à l'aise, sa confiance en lui se ressentait physiquement. Il se tenait, le dos bien droit, les 2 mains sur la taille, attentif, sûr de lui, franc. Il était si charismatique. Je posai ma main sur ma poitrine où mon cœur battait drôlement vite. Je pris plusieurs inspirations pour me calmer. Je me sentais toute honteuse. Qu'est-ce qui m'arrivait ? Réagir ainsi juste parce qu'un garçon que je trouvais gentil se promenait devant mon nez en débardeur ? Non mais j'avais quel âge ? 18 ans ? Ah, oui, j'avais 18 ans. Le speaker se mit à présenter les organisateurs du match, puis les 2 écoles ainsi que leur coach. Vint ensuite la présentation des équipes, celle de Raknan d'abord, qui avait beaucoup de soutien dans les gradins, ce qui m'agaça étonnamment beaucoup, puis celle du lycée de Hayate et Akito. « Le numéro 12, Iwata Hayate !» annonça le speaker. Hayate tapa dans les mains de tous ses camarades restés sur le banc avant de rejoindre les 4 membres de l'équipe qui l'attendaient sur le terrain. « C'est nul, Akito commence même pas !» bougonna Hatsuna. « Ne t'en fais pas, on a vu tout à l'heure, ils vont tourner !» la rassurai-je. J'observais l'équipe du réputé lycée Raknan.
Parmi eux figurait un élève étranger, un Afro-Américain qui dominait le reste des athlètes de 20 bons centimètres, et cela ne me semblait pas très juste. Les deux équipes se positionnèrent l'une en face de l'autre pour se saluer, petite trace de culture japonaise dans cette ambiance américaine. Le coup de sifflet retentit. Allez, au basket, tout n'était pas qu'une histoire de taille. Ils avaient une chance de gagner. C'est l'équipe adverse qui parvint à s'emparer de la première balle. Le grand Américain se balada seul sur le terrain, inarrêtable, et marqua son premier panier sans être gêné ne serait-ce qu'un peu par la défense de l'équipe de Hayate. Une entrée en matière un peu rude pour nos garçons. « Et merde !» m'agaçai-je dans ma langue. « Allez, Iwata !» cria Hatsuna, les deux mains en porte-voix. C'était justement ce dernier qui avait la balle. Il traversa rapidement le terrain, laissant sur place toute l'équipe adverse, et, après quelques passes avec ses coéquipiers, il récupéra le ballon pour marquer au panier. Un superbe shoot qui n'avait rien à envier à celui qui avait marqué l'Américain un peu plus tôt. « Waouh, il est plutôt bon !» m'étonnai-je. « Iwata ! Je t'ai dit, le basket, il n'y a que ça qui compte pour lui. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi à entrer à Higashiyama. Il aurait pu avoir une super carrière. » J'observais Hayate se démener sur le terrain, motivé et déterminé. « Oui, c'est vrai que c'est triste. » soupirai-je, mes yeux ne décollant plus de sa silhouette rassurante. Si Hayate et le pivot semblaient impliqués et prêts à tout pour l'emporter, ce n'était pas tout à fait le cas du reste de leur équipe, et il y eut de nombreux ratés. Des paniers loupés, des passes manquées, des rebonds non rattrapés, des balles volées par manque de cohésion. Je compris assez rapidement que le problème n'était pas uniquement la présence d'un athlète beaucoup plus grand et physiquement performant que le plus imposant des joueurs japonais présents sur le terrain. Le problème, c'était que l'équipe de Hayate avait un niveau technique et tactique très inférieur à celui de Raknan. L'écart était tel qu'une néophyte comme moi parvenait à le voir. À la fin de la première période, Raknan menait 19-17, pour atteindre un terrifiant 41-27 à la fin de la seconde période. Hayate redoublait d'efforts en collaboration avec le pivot de son équipe. Mais on ne gagne pas un match à deux quand en face il y a 5 bons joueurs motivés. « Akito est trop bon, tu ne trouves pas ?» s'extasia Hatsuna, toujours en pamoison devant son béguin. Honnêtement, je l'avais trouvé sur le terrain comme dans la vie, faux, arrogant et faible. Mais Hatsuna l'aimait bien, et je ne voulais pas l'égratigner devant elle. J'optai donc pour la solution diplomatique en critiquant l'adversaire. « C'est dommage, l'équipe de Raknan est vraiment très forte. »« Oui, c'est nul, j'espérais les voir l'emporter, » souffla-t-elle, les yeux rivés à son portable. Hatsuna avait décroché du match au milieu du deuxième quart-temps, préférant se concentrer sur son téléphone. Moi, j'avais décollé du match au début du deuxième quart-temps, quand Hayate était de repos, et j'avais bizarrement eu un regain d'intérêt quand il avait fait son retour sur le parquet un peu avant la fin du buzzer. Le troisième quart-temps était sur le point de commencer, et Hayate, le visage fermé, écoutait attentivement les conseils de son coach qui gueulait au lieu de parler. Même pour un simple match de lycéen, la pression semblait immense. Je tendis le cou pour mieux le voir. Mon regard rencontra soudain le sien. Il cligna des yeux 3 fois, visiblement surpris de me trouver dans les gradins. Je tentai un sourire timide auquel il répondit par un discret signe de la main avant de retourner vers son coach. Pas de sourire, à peine un regard, un petit geste tout juste perceptible. Il n'avait pas l'air super content de me voir. Le match reprit pour une nouvelle période qui se solda sur un 65-52. Hayate et 2 autres de ses coéquipiers, un peu plus motivés que les autres, donnèrent tout ce qu'ils pouvaient. Mais ce fut malheureusement sur un terrible 100-76 que le buzz final retentit. Nos garçons avaient perdu. Les membres des 2 équipes se saluèrent rapidement. Hayate retourna vers la chaise où il avait abandonné sa veste plus tôt et s'y laissa tomber, en nage. Il semblait vidé de toutes ses forces. « On va les rejoindre ?» suggéra Hatsuna, sautillant d'impatience sur son siège. Je ne quittais pas des yeux Hayate qui se rhabillait et dont les gestes un peu brutaux traduisaient un sentiment de frustration. « T'es sûr qu'ils vont être contents de nous voir ?»« Mais oui, ils seront contents de célébrer leur victoire avec nous. »« Ils ont perdu, Hachan. »« Ah, bah on va les consoler alors. Viens !» Je suivis Hatsuna pour descendre des gradins et atteindre le parquet. « Iwata, Morioka-kun » appela Hatsuna en courant vers eux. Hayate s'éloigna pour récupérer son sac resté près des vestiaires. J'hésitais un instant à le rejoindre, mais entre tenir la chandelle à Hatsuna et Akito et tenter de discuter avec une personne que j'appréciais, le choix était vite fait. « Salut » lançai-je dans la langue de Shakespeare en arrivant près de lui. Il referma vivement le sac où il venait de rassembler ses affaires. « Salut » répondit-il froidement. « Ok, monsieur semblait avoir la défaite mauvaise, mais il n'avait pas à regretter, il avait donné tout ce qu'il pouvait. »« Tu as été génial » essayai-je de le rassurer. Il secoua la tête. Si j'avais été génial, je serais en train de fêter ma victoire avec les membres de mon équipe, là, tout de suite. Il attrapa sa gourde dont il prit une gorgée. Je ris. « Quoi » demanda-t-il, intrigué. « Non, rien, juste. Tu es drôle. » Il me fixa sans comprendre. « Le basket, c'est important pour toi, hein » supposai-je sans trop me mouiller. Il reporta son attention sur sa gourde. «
C'est toute ma vie, c'est tout ce que j'ai. Et pourtant, je sais que je n'y arriverai jamais. Parce que tu n'as pas pu entrer à Higashiyama? Il me jeta un regard perçant. C'est Sato qui t'a raconté ça. C'est Hatsuna, oui. Elle m'a dit que tu t'étais cassé la jambe et que tu n'avais pas pu passer les examens comme tu le souhaitais. Il rouvrit son sac pour y balancer sa gourde. De toute façon, avec mon 1m85, je suis trop petit. Et puis, je suis japonais, je n'ai aucune chance. Et c'est ça qui va t'arrêter? 1m85 et ta nationalité? Vraiment? Il n'y a pas que ça, c'est... Je n'ai pas le niveau, je n'ai pas les moyens. Tout est trop compliqué. Cette défaite lui avait, de toute évidence, porté un sacré coup au moral. Hayate, tu as les moyens. Tu as été incroyable ce soir. Tu étais passionné, lumineux. Ta façon de jouer au basket est belle. Tu te sens bien dans ce que tu fais, tu aimes ça, ça se voit, c'est inspirant et... Je soupirai. Et j'espère qu'un jour je trouverai quelque chose qui aura à mes yeux la même importance que le basket pour toi. Quelque chose qui me permettrait d'oublier mes erreurs passées, quelque chose pour lequel je donnerais tout pour ne plus regretter. Hayate me fixait d'un regard inquiet. Je lui adressai un sourire rassurant. Tu as fait un très beau match. Il soutint mon regard un instant avant de baisser les yeux sur son sac. Je suis content que tu sois venu nous voir, même si j'aurais préféré que tu assistes à notre victoire. Moi aussi, je suis contente d'être ici. Et ce soir, moi, je n'ai pas vu un perdant, mais bien un gagnant en puissance. Il se concentra sur sa veste qu'il s'apprêtait à enfiler. Tu rentres en France pour les vacances d'été? Non. Avec Hatsuna, Yumiko et mon papa, on a prévu de partir visiter un peu le Japon. Ça va faire 3 mois que je suis ici et je n'ai toujours pas vu Tokyo. Tss, rien ne vaut le Kansai, dit-il avec un air légèrement condescendant. Oh, je n'en doute pas, mais j'aimerais pouvoir comparer moi-même. Il rit avant de se taire progressivement. Je me perdis un instant sur son sourire que je trouvais apaisant. J'aimais voir les gens heureux, parce qu'il me permettait de vivre par procuration un bonheur que je ne ressentais plus. Son sourire se fit de plus en plus discret, à mesure que nous nous observions. « Bon, je vais rejoindre Hatsuna, » annonçai-je, en faisant un signe vers cette dernière. « Attends, Blue, tu penses avoir un peu de temps libre pendant... »« Hé !» s'exclama Hatsuna en me sautant dessus. « Miru-chan, Akito nous propose de dîner avec l'équipe. Dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !»« Oh, je ne sais pas trop, J'échangeai un nouveau regard avec Hayate qui me sourit. « Viens, Blue, tu commanderas des frites et je pourrai te les voler comme ça. » J'éclatai de rire. « Attention, tu vas finir par perdre un doigt. »« Je prends le risque, » répliqua-t-il, joueur. Hatsuna dansait d'un pied sur l'autre à côté de nous, impatiente. « Allez, Milulu, on y va, on y va, on y va !»« Ok, cédai-je. »« On va où ?»« Je crois qu'ils ont parlé du Bikkuri Donkey, » me précisa ma petite sœur. Je fronçai les sourcils, toujours aussi peu familière de leur référence. C'est une chaîne de restaurants de Hambago, m'informa Hayate, qui avait compris à ma réaction que je ne voyais absolument pas de quel genre de restaurant il s'agissait. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est sympa pour fêter une victoire. Ou oublier une défaite. Il baissa le nez, en proie à une nouvelle vague de déception. Je lui tapotai amicalement l'épaule. Allez, Hayate, pas de regret. Tu as fait de ton mieux. Une fois rhabillés, les garçons durent ranger le matériel avant de pouvoir enfin prétendre quitter le gymnase. Nous prîmes le train pour 6 stations. Nous étions une petite quinzaine de sportifs brailleurs et de copains-copines venus les soutenir. Bikkuri Donkey était une chaîne de restaurants à l'ambiance détendue, et sa façade, digne d'un décor de parc d'attractions avec ses fausses tôles, ses planches de bois de récupération collées n'importe comment et ses lanternes à pétrole factices, annonçait la couleur. Dans la banlieue de Kyoto, un samedi à 18h40, la salle s'avéra chargée. 2 groupes se formèrent pour se répartir sur les 2 tables de 6 que nous proposait la serveuse. J'observais Hatsuna et Akito prendre place sur les banquettes en riant. Nous allions être serrés comme des sardines à 14 sur 2 tables de 6. Hayate se pencha alors discrètement vers mon oreille. « On va s'asseoir là-bas ? Ce sera plus facile de discuter, » argua-t-il en me désignant la table pour 2 située un peu plus loin. « Oh, J'hésitai un instant à abandonner ma petite sœur, mais les cris de zouave de la troupe d'athlètes firent basculer mon choix. Et puis, l'idée de me retrouver à nouveau en tête-à-tête avec lui n'était pas pour me déplaire. « Oui, s'il te plaît. » répondis-je donc. Hayate expliqua au groupe que nous allions nous installer ailleurs. Cette annonce déclencha évidemment gloussades, œillades et commentaires que je savais désobligeants. J'avançai vers notre table quand un de ses coéquipiers beugla un « youhou » sans finesse. Je piquai un phare en jetant un coup d'œil vers Hachan. Ça riait fort. « Ça ne te dérange pas qu'il pense que toi et moi, on... » Hayate haussa les épaules, détendu. Nous connaissons la vérité. Ce qu'il croit m'importe peu. Waouh, ce genre de réaction me plaisait. Elle me plaisait même beaucoup. Tu as raison, soufflai-je, un peu troublé par l'admiration que je ressentais pour lui à ce moment-là. Si seulement j'avais pu avoir ne serait-ce qu'un 10e de sa force de caractère. Attends, l'arrêtai-je alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir. Ça te dérange si je prends la chaise du fond ? Oh, non, bien sûr. Il se leva pour abandonner la place que je convoitais. Parfait.
D'ici, je pouvais voir Hatsuna sans même avoir besoin de me pencher. Tu es une grande sœur attentive, me taquina Hayate qui avait compris le but de la manœuvre. Je rougis en attrapant la carte du restaurant, un peu gênée de passer pour la grande sœur envahissante. Disons juste que je préfère garder un œil sur Akito. Hayate afficha un drôle de sourire en coin. Tu ne lui fais pas confiance ? Je peux être honnête avec toi ? Oui, toujours. Je pris une profonde inspiration. Je sais que c'est ton ami, mais je n'ai absolument aucune confiance en lui. Hayate ricana en se saisissant de la carte du restaurant. Oh, ne t'en fais pas. C'est mon ami, mais si j'avais une sœur qui s'intéressait à lui, je serais probablement tout aussi inquiet que toi. Je grimaçai intérieurement. Voilà qui ne s'annonçait pas très rassurant. Nous restâmes un instant à contempler le menu. La spécialité du Bikkoli Donkey était le hambagu, et contrairement à ce que ce nom pouvait laisser penser, un hambagu n'avait rien à voir avec un hamburger. Il s'agissait en fait d'une sorte de steak de bœuf haché agrémenté d'oignons, d'œufs et de mie de pain. La recette de Yumiko était un délice. Le Bikkoli proposait plusieurs variations de ce steak, couvert de sauce au curry, accompagné de fromage ou surmonté d'un œuf au plat. « Tu as besoin d'aide pour lire ?» demanda Hayate en reposant sa carte. « Non, merci, ça va. J'ai beaucoup progressé et puis il y a toujours les photos. » Des éclats de rire bien gras retentirent depuis la table un peu plus loin. Je levai immédiatement le nez pour vérifier qu'Akito ne se faisait pas mousser aux dépens de Hatsuna. Non, il tournait juste en ridicule un de ses coéquipiers. Je revins vers Hayate qui observait ses amis, la ligne de ses lèvres formant un étrange rictus. « Tu aimerais les rejoindre ?» m'enquis-je, un peu perdu. « Oh non, je préfère 100 fois dîner juste avec toi. » Je m'empourprai légèrement. « Ah oui ? Oui, je suis ravie de ne pas avoir à supporter les remarques et les moqueries de Morioka toute la soirée parce que je n'ai pas réussi à nous faire gagner. » Je souris malicieusement. « Tu t'es servi de moi pour lui échapper ?» Il pencha la tête sur le côté avec un air espiègle. « En fait, c'est plutôt l'inverse. » Je fronçai les sourcils. Il avait utilisé Akito pour m'échapper ? Bizarre, ça n'avait pas de sens, mais il ne me laissa pas le temps de réfléchir plus loin. « Tu as choisi ? » Oui, je pense. Il pressa le petit bouton d'appel situé au bord de la table. La serveuse débarqua dans la minute. « Excusez-moi pour l'attente, avez-vous fait votre choix ?» récita celle-ci, avec un sourire aimable. « Oui, je vais prendre un hambagu, fromage et curry, 300 grammes, précisa-t-il dans sa langue. Je fus prise d'une bouffée de chaleur. Ah, Hayate en VO. Et moi je vais prendre un hambagu classique. Vous souhaitez boire quelque chose ? Oolong-cha ? me proposa Hayate. Ah, le thé, probablement ma plus belle rencontre depuis mon arrivée au Japon. Avec plaisir. Alors 2 oolong-cha glacés, commanda Hayate. Parfait. Vous désirez autre chose ? Oui, une portion de frites à partager, s'il vous plaît. Je l'observais échanger avec la serveuse, un coude sur la table, ma main soutenant mon menton. J'aimais profondément la langue japonaise. Elle était drôle quand Hachan plaisantait avec moi, belle lorsque Yumiko l'utilisait pour m'expliquer la signification d'un caractère, effrayante quand M. Yamaguchi s'énervait sur un élève. Elle me fascinait. Mais lorsque c'était Hayate qui la parlait, elle était étrangement douce et suave et séduisante et... Je secouai la tête pour me reprendre. « C'est noté !» conclut la serveuse. Elle récupéra nos cartes avant de s'éloigner. « Des frites, hein ?» m'amusai-je. « Indispensable. J'adore te voler tes frites », se justifia-t-il avec un clin d'œil complice. J'éclatai d'un rire franc, ce fameux rire que je ne connaissais qu'avec lui. Hatsuna Pianya, mais arrête qui me calma tout net. Je tendis le cou et constatai avec soulagement qu'elle chahutait avec une autre fille. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, me rassura Hayate. Je me rassis correctement. C'est facile pour toi de dire ça, tu n'as qu'un frère aîné, tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir une sœur. Il se crispa à la mention de son frère. Il ne s'attendait vraisemblablement pas à le voir surgir ici ce soir. Je préférerais éviter de parler de lui, si possible. Oh, d'accord, dis-je, un peu gêné. J'avais juste envie d'en apprendre plus sur ta famille et le restaurant où l'on m'a dit que tu faisais régulièrement la cuisine. Il me fixa par en dessous. Sato parle trop. Qu'est-ce qu'elle a raconté d'autre ? Je le sentais un peu inquiet à l'idée que Hachan et moi ayons comméré dans son dos. Elle s'est contentée de répondre à mes questions, m'empressai-je de le rassurer. Hayate pinça les lèvres pour s'empêcher de sourire. Quoi ? demandai-je, surprise par son soudain changement d'attitude. Des questions ? Je ne comprenais pas trop où il voulait en venir. Oui, des questions sur ta vie, oui, confirmai-je. Il hocha la tête avec un petit air satisfait. Mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? insistai-je avec un ricanement nerveux. Non, rien, juste. Tu t'es intéressé à moi et... c'est gentil. Merci. J'eus une bouffée de chaleur et reportai mon attention sur la table. Du bois sombre, verni, de la belle qualité pour sûr, hein. Passionnant. En fait, tu m'envoyais des messages par son intermédiaire et... forcément, Je m'arrêtai là, incapable de le regarder dans les yeux. Je ne me comprenais plus. J'étais prise dans un drôle de méandre de sentiments.
Je voulais qu'il sache, mais en même temps j'avais honte et peur. C'était très étrange. Blue? Je levai un œil penaud vers lui. Il affichait une expression neutre. Impossible de deviner ce qu'il pensait à ce moment-là. Mon frère aîné est quelqu'un d'extrêmement intelligent, commença-t-il d'une voix blanche. Il étudie l'économie à l'université d'Osaka et a obtenu une note record à son examen d'entrée. C'est un génie. Ma mère est très fière de lui. Le ton se voulait détacher, mais, en l'échange d'un regard, je compris que Hayate souffrait des comparaisons avec son frère aîné adulé par sa mère. Mon cœur se serra à cette pensée. Je n'aimais pas l'idée qu'il souffre. Ma mère est originaire de Kobe, reprit-il, retrouvant le sourire. Elle a quitté sa ville natale pour rejoindre mon père à Kyoto. Avec ma grand-mère paternelle, elle tient le Hotaru, un petit restaurant spécialisé dans les sobameshi. « C'est ce que tu cuisines !» réalisai-je. Il hocha la tête. « Oui, et il paraît que je ne me débrouille pas trop mal. » Les photos étaient appétissantes en tout cas. « Que signifie Hotaru ?» interrogeai-je, toujours en quête de vocabulaire. « Luciole, et vu la taille de l'établissement, ça lui va plutôt bien, » s'amusa-t-il. « Excusez-moi !» lança la serveuse avant de déposer 2 grands verres de thé glacé devant nos nez. Nous la remerciâmes avant qu'elle ne s'éloigne avec son plateau chargé des boissons de nos camarades. Je bus une gorgée de thé en même temps que Hayate. « Et ton père ?» osai-je timidement lui demander. Il reposa son verre et garda un instant les yeux rivés à ce dernier, cherchant sans doute ses mots. « Il est parti quand j'avais 3 ans. Je ne me souviens pas de lui. »« Il faisait quoi dans la vie ?»« C'était un incapable, » expliqua-t-il avec un regard dur et froid. Il s'est contenté de reprendre le restaurant de ses parents avant de fuir comme un lâche avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Je ne veux pas lui ressembler. Jamais. « Oh, je vois, » dis-je, un peu surprise par le ton tranchant. Si évoquer sa grand-mère et sa mère lui avait permis de retrouver le sourire après la mention de son frère aîné, parler de son père n'était de toute évidence pas une bonne idée. « Et toi, ta famille ?» enchaîna-t-il, probablement pour changer de sujet. « Eh bien, ma mère est dentiste à Paris et mon père est professeur de français ici, à Kyoto. Je n'ai jamais vécu avec mes parents. Ils se sont séparés avant ma naissance. »« Pourquoi se sont-ils séparés ?» demanda-t-il naïvement. « Mon père et ma mère étaient très jeunes quand ils se sont rencontrés et, de ce que j'ai compris, mon père manquait de maturité. Elle en a eu assez d'être la seule à réfléchir dans leur couple. Les hommes mûrissent moins vite que les femmes. Enfin, c'est un peu triste pour toi. » Je fis la grimace, pas emballée par l'excuse sexiste qu'il venait d'utiliser. « Ouais, c'est surtout triste pour ma mère qui n'a jamais refait sa vie. Je crois qu'elle était très éprise de mon père et que ses erreurs à répétition l'ont dégoûtée des hommes. Ma mère est une femme très forte qui ne pardonne pas facilement. »« Oh, elle ressemble à ma mère alors. Et ton père, lui, est avec Sato Sensei, c'est ça ?» Je me grattais la nuque, légèrement embarrassée par la vie amoureuse quelque peu mouvementée de mon papa. J'ai connu plusieurs de ses copines, mais je pense qu'aujourd'hui il est bien avec Yumiko. Ils se sont rencontrés en France au cours d'un colloque sur la littérature japonaise. Elle le dirige et s'occupe de lui un peu comme un enfant. Je crois que c'est exactement ce qu'il lui faut. Ah, oui. Souvent dans les couples japonais traditionnels, la femme gère la maison et les enfants pendant que son mari travaille dur pour ramener de l'argent. C'est comme ça. Je serrai les mâchoires. Ouais, j'imagine que pour vous c'est sympa, mais tu peux comprendre que pour nous, finir servante, ça fait beaucoup moins rêver. Il sourit. Ce n'est pas mon rêve, non? Ah oui? Demandai-je, méfiante. Non. Ma mère et ma grand-mère m'ont appris à être autonome. Je rêve d'être indépendant et responsable, pas d'être considéré comme un enfant toute ma vie. J'ai envie de tout partager, le travail, l'argent, la cuisine. Il s'interrompit quelques secondes, pensif. Remarque, la cuisine, ça ne me dérange pas de m'en occuper. J'ai l'habitude. Ah, mais oui, tu rêves d'un couple à l'américaine, réalisai-je. Avec une pom-pom girl? Elles étaient drôlement douées, celles venues soutenir Laknan. Il rit. Là, tout de suite, ce n'est pas ce que j'ai en tête. Une joueuse de basket, alors? Ça pourrait être génial de partager ta passion avec elle. Non plus. Je lui jetai un regard en biais. Il n'avait même pas hésité une seconde. Tu parles en connaissance de cause? Peut-être avait-il eu le béguin pour une basketteuse qui l'avait éconduit et que l'expérience l'avait échaudé. Il secoua la tête. Non, pas du tout. Iwata, nanpado! Gueula une voix depuis la table de Hatsuna. Hayate ne prit pas la peine de se retourner vers ses camarades que cette question semblait beaucoup amuser et se contenta d'attraper son verre pour en boire une gorgée. Les autres continuaient à rire dans son dos, et je détestais ça. Je ne me sentais pas bien à ce moment-là. J'avais beau savoir que leur raillerie concernait la situation, Hayate et moi et rien d'autre, j'avais du mal avec leurs regards moqueurs et leurs sourires goguenards. Les souvenirs me piquaient. J'avais envie de me lever pour quitter le restaurant, me soustraire à leur persiflage. Hayate reposa enfin son verre. « Tes cours se passent bien ?» Je le fixai d'un œil hagard, bluffé par son indifférence. Le message était subtil, mais efficace. Ignore-les. Je reportai mon attention sur mon thé, tentant de maîtriser au mieux le malaise en moi. « Eh bien, je suis en vacances. »« Ah oui? Déjà ?» ?»« C'est le rythme français. Nous avons 2 mois de vacances en été. » Il écarquilla les yeux comme jamais. «
2 mois? Waouh, quelle chance! Et tu fais quoi pendant tes vacances? Oh, je m'occupe de Moka, j'étudie encore et toujours la langue japonaise, et je fais du tourisme avec mon papa. J'ai été voir le pavillon d'argent, la forêt de bambou d'Arashiyama et le temple d'Inari. Nous sommes allés à Osaka aussi. J'ai pu voir le centre-ville. C'était génial. Je ne pus m'empêcher de sourire au souvenir de tous ces merveilleux endroits que j'avais eu l'occasion de visiter. La meilleure ville du Kansai, c'est Kobe. Il faut que tu visites Kobe, déclara-t-il avec malice. Je ris. Il y a tellement de choses à voir dans la région. Entre Himeji, Nara, Ise et Kobe, j'ai l'impression que je n'aurai jamais le temps de tout voir avant la fin des vacances. J'attrapai mon verre pour en boire une bonne gorgée rafraîchissante. Hayate m'observait boire. Les lèvres serrées, il semblait soucieux. Je l'interrogeai du regard. Tu as pleuré ces 2 derniers mois? S'enquit-il avec prudence. Je soupirai, les yeux rivés à mon verre. Non, ce n'est pas tous les jours facile, mais non, je n'ai pas pleuré. Oh, très bien. Et tu as rencontré des gens? Je ne compris pas trop sa question. Comment ça, à Osaka? Non, en général. Tu t'es fait des amis ou... Oh, ça! Non, reconnus-je, un peu mal à l'aise. Rien? Personne? Je fronçai les sourcils. L'idée semblait lui plaire. Personne, oui. Pourquoi? Tu te réjouis de ma solitude? Il rit en secouant la tête. Pas du tout, au contraire, je m'inquiète pour toi. Heureusement, tu as ta famille. Oui, c'est vrai. Pour les amis, je verrai en septembre. Au Japon. C'était une supposition plus qu'une question. Je lui souris. Au Japon. Je reste. Oh, c'est une super nouvelle. Il tentait de ne rien laisser paraître, mais je devinai à la lueur dans son regard que cette annonce lui faisait plaisir. Cette réaction toute mignonne me fit un drôle d'effet au niveau de la poitrine. J'avais l'impression de sentir tout mon côté gauche s'engourdir. Et je me doutais qu'il ne s'agissait pas des signes avant-coureurs d'un AVC. Oui, même si ma mère était un peu déçue, reconnus-je en baissant le nez sur la table. Je n'arrivais même plus à le regarder dans les yeux. Et cette chaleur! Elle souhaitait que tu rentres? Je hochai la tête. Elle pensait que je profiterais des vacances d'été pour rentrer définitivement et retourner au lycée à Paris, mais je préfère rester. J'espérais qu'il ne poserait pas trop de questions, car la réalité était que je ne me sentais pas capable de rentrer à Paris. Retrouver ces lieux où j'avais tant pleuré, la douleur, les sombres souvenirs, je n'étais pas prête, pas encore. Pour mon plus grand soulagement, Hayate semblait plutôt tourner vers l'avenir que vers le passé. Oh, parfait! Je suis ravie d'apprendre que le Japon t'a séduite. Je pinçai les lèvres en entendant cette formulation. Je commençais à réaliser qu'il n'y avait pas que le Japon qui me séduisait, mais mauvais plan. Très mauvais plan, Milulu. Oui, soupirai-je. Pour compenser, je lui ai promis de rentrer pour Noël. Noël? C'est une bonne idée. On ne fête pas vraiment Noël ici. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin voilà, on aura donc l'occasion de retourner au Mos Burger. Tu me dois un repas, je te rappelle. Là ou ailleurs? Je lui jetai un regard joueur. Au Hotaru, peut-être. J'aimerais beaucoup goûter ta cuisine. Il afficha un sourire éblouissant. Bien sûr, tu viens quand tu le souhaites. Mais vraiment, n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Même si c'est fermé, tu me préviens un peu avant et je t'accueillerai. Cette façon d'insister, cet enthousiasme. Je me décomposais en réalisant que j'étais passée à côté de quelque chose. C'était pour cette raison les photos que tu envoyais à Hatsuna? Tu voulais me donner envie de te rendre visite? Il haussa les épaules en se grattant la nuque. J'avais envie de te montrer ce dont j'étais capable, et si tu avais eu le temps de passer, ça aurait été un plaisir de t'accueillir, m'avoua-t-il sur un ton qu'il voulait désinvolte. C'est vrai que je n'avais pas imaginé ne pas te revoir avant 2 mois. Je me plaquai la main sur les lèvres, désolée. Mon manque de jugeote l'avait blessé. Il avait cru que je ne voulais pas le voir. Je me détestais soudain encore plus que d'habitude. Pardon, je n'avais pas compris, m'excusai-je, terrassée à l'idée de lui avoir fait du mal. Je sors assez peu, alors je n'y ai pas pensé, mais je viendrai. Il m'observa un instant, inquiet. J'avais les larmes aux yeux et la boule dans la gorge. Ce n'est pas grave, Blue, s'empressa-t-il de me rassurer. J'aurais dû être plus clair. On verra un jour, ne t'en fais pas. On a le temps puisque tu restes au Japon l'année prochaine. Je retrouvai le sourire. Il avait décidément toujours les mots. Oui, je viendrai, promis-je dans un souffle. Nous restâmes tous les deux à partager le silence qui suivit, heureux à l'idée de nous revoir, de faire des projets pour plus tard. Je ne comprenais pas ce qui nous arrivait. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'était que Hayate et moi étions liés. Ce n'était pas tout à fait de l'amitié, et dans une autre vie, ça aurait pu être une histoire d'amour. C'était un lien étrange et fort, presque palpable. C'était comme si tout nous tirait l'un vers l'autre. Nous n'avions rien en commun, nous ne pensions même pas dans la même langue. Et pourtant, nous devions nous rencontrer. Le contraire aurait été une erreur. C'était évident, et je lisais dans son regard qu'il était aussi dérouté que moi parce que nous étions l'un pour l'autre. « Excusez-moi » nous interrompit la serveuse qui déposa 2 belles assiettes devant nous. Elle enchaîna avec un bol de frites avant de s'éloigner avec un enjoyu dans un anglais tout japonais. Je me saisis de mes baguettes. Mon hambagu était accompagné de riz et d'une petite portion de salade de radis blanc.
Bon appétit, dis-je en japonais. Il sourit en m'entendant m'exprimer dans sa langue. Bon appétit, répondit-il. Il se jeta sur son plat sans tarder. Le pauvre semblait affamé après ses efforts sur le terrain. Je l'imitai et attrapai un morceau de hamba agu, qui s'avéra fort savoureux. C'est un peu chaud, mais c'est délicieux, m'exclamai-je. Hayate m'observait manger avec un regard, mélange d'admiration et de bienveillance. Un souci m'inquiétai-je. Non, rien, juste. J'aime bien tes cheveux coiffés comme ça. C'est beau. Je sentis mon petit cœur fondre dans ma poitrine. Aïe aïe aïe, Milulu, ressaisis-toi. Merci, bredouillai-je. Je tentais de jouer les indifférentes, mais j'étais officiellement la pire des actrices. Ma réaction l'amusa. Alors, raconte un peu, qu'as-tu fait à Osaka? Je soufflais, ravi de le voir passer à autre chose. Nous mangeâmes au rythme du récit de mes pérégrinations dans la ville des marchands en compagnie de ma figure paternelle. Un voyage très agréable, les habitants d'Osaka étant chaleureux et accueillants. Bien que le parler local m'ait un peu fait désespérer. Je commençais tout juste à me débrouiller en japonais et j'avais le sentiment de devoir tout réapprendre. Mon papa m'avait emmené voir le château, puis nous avions traîné dans les quartiers populaires, Umeda, Nanba et son Donbori, Shinsaibashi. Nous étions rentrés à Kyoto épuisés. Hayate m'écoutait patiemment me confier sur mes impressions tout en dévorant ce que nous avions commandé. Hayate ayant l'appétit d'un sportif après l'effort, je lui avais bien volontiers laissé les frites qu'il était censé me voler. Le pauvre avait d'abord refusé avant de se résigner, affamé. Notre repas dégusté, nous réclamâmes l'addition. J'insistais bien sûr pour l'inviter. Mais avec ces « c'est moi qui ai tout mangé » et autres « tu ne vas pas payer alors que tu n'as mangé qu'un tout petit truc », difficile de résister longtemps. Hayate paya donc le dîner pendant que les 2 tables de 6 s'étaient lancées dans des calculs savants pour savoir qui s'acquitterait de quoi. Une fois le restaurant payé, nous sortîmes avec le reste de la troupe d'athlètes. Nous marchions tous les deux un peu derrière et nous pouvions entendre les moqueries et ricanements de ses coéquipiers qui se tournaient régulièrement dans notre direction. Une attitude qui m'insupportait toujours autant, mais qui semblait laisser indifférent mon compagnon de soirée qui cheminait à côté de moi, sans un mot, les 2 mains dans les poches de son jogging, son sac de sport sur l'épaule. Il était bien silencieux depuis que nous avions quitté le restaurant. « Ça va ?» demandai-je alors que nous arrivions près de la gare. « Oui, ça va. Pourquoi cette question ? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Tu te repasses le match, c'est ça ?»« Ah, ça !» soupira-t-il. « Non, je ne pensais pas au match. » Il se tut à nouveau. Je le trouvais bizarrement préoccupé, comme s'il redoutait de rentrer chez lui. Le groupe s'arrêta devant la gare pour se séparer. Hayate marqua l'arrêt au même moment, nous permettant de rester à distance et de conserver une sorte d'intimité. « Merci pour ce dîner, » dit-il poliment. « Oh non, c'est moi qui te remercie. J'ai passé une très belle soirée, avouai-je, le rose aux joues. » Il sourit. « Moi aussi. Grâce à toi, je rentre chez moi avec le sentiment d'avoir gagné. Merci beaucoup. » Je ris nerveusement. Oh, il avait bien gagné quelque chose ce soir, mais je me refusais à définir exactement ce dont il s'agissait. « Dis-moi, Blue, » commença-t-il prudent, « ça te dirait qu'on aille s'amuser ensemble pendant les vacances ?»« Oh, oui, pourquoi pas. »« Génial. Je peux avoir ton numéro ? Ce sera plus facile comme ça. » Je n'hésitais même pas une seconde. De toute façon, j'étais forcée d'accepter puisque Hatsuna ne voulait plus jouer les messagères. « Oui, bien sûr. » Il sortit son portable afin que nous puissions échanger nos coordonnées. Entre le restaurant, les entraînements et les cours pour préparer mon examen d'entrée à l'université, je n'aurai pas beaucoup de temps. Mais dès que j'ai une soirée, je te contacte, d'accord ? Je fronçai les sourcils. Ton examen d'entrée à l'université ? Mais je croyais que tu partais étudier aux États-Unis l'année prochaine. Hayate garda les yeux rivés à l'écran de son téléphone. C'est un peu compliqué. On pourrait aller voir un feu d'artifice ou retourner au Game Center ? Tu avais apprécié. Oh, on s'en fiche de ce que j'ai apprécié. Fais-moi plutôt découvrir ton Japon. La proposition sembla à son goût. D'accord, je vais réfléchir à quelque chose de japonais. Et pas dans 2 mois, promit-il. En dehors de notre virée à Tokyo, je serai libre tout le temps, donc n'hésite pas à me faire signe. Il sourit discrètement. Je n'hésiterai pas. Alors, à bientôt, Blue ? Oui, c'est à bientôt, répondis-je, la gorge nouée. Nous restâmes un instant l'un en face de l'autre. Nous n'avions pas du tout envie de nous quitter, c'était évident. Je voulais qu'il me parle encore de sa famille, du Hotaru et de ses rêves américains. J'adorais être Blue, la fille venue d'un pays qu'il connaissait à peine et qui passait son temps à s'étonner de sa culture, cette fille qu'il ne souhaitait surtout pas voir pleurer. Et c'était stupide. Beau et touchant, mais stupide. « Iwata !» cria un de ses amis au loin, nous sortant de notre douce torpeur. « Je dois y aller. Bye, Blue !» me lança-t-il avant de s'éloigner. « Bye, oui !» soufflai-je en le regardant partir. Je l'observais rejoindre ses amis tandis que Hatsuna revenait vers moi. Mon cœur soupira. « Milulu, on rentre ?» Je me contentais d'acquiescer d'un discret signe de tête, déboussolé par ce que j'éprouvais. Ma plus belle rencontre au Japon n'était définitivement pas le thé.